Alors, donc, en lisant dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, nous lisons à partir du verset 2, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et en plus, l'apôtre Paul précise, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, à l'autre d'une autre. Alors, très très important ici parce que justement l'un des problèmes dans des couples chrétiens, c'est que la femme refuse de donner son corps à l'homme. Et il y a aussi des cas où l'homme refuse de donner son corps à la femme comme une sorte de punition ou bien simplement parce qu'il, je sais pas, quelque chose s'est peut-être passé au beau milieu de la relation et du coup il veut plus toucher sa femme. Et ça arrive, ça arrive. Ben voilà, il y a plusieurs raisons à cela. Voilà pourquoi nous sommes en train d'en parler, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons sur ces différents points, nous comprenons en même temps que tout ce que nous sommes en train d'expliquer, si ils ne sont pas appliqués selon que la parole de Dieu le recommande, ceci emmène à créer justement des problèmes dans les foyers, dans les couples chrétiens, et ceci emmène à avoir d'autres problèmes qui emmènent d'autres problèmes. On part par exemple, comme des points que nous avons déjà mentionnés, nous avons parlé donc de la soumission, nous avons parlé de la soumission de la femme, nous avons parlé de l'amour de l'homme pour la femme, nous avons parlé de la communication en termes de choix des paroles, en termes de l'honneur qu'il faut donner à la femme et en termes de en fait, juste savoir quand parler et comment parler. Parce que si chaque fois ces choses ne se passent pas, au fur et à mesure, de là, on descend à autre chose. Ça crée des conflits qui vont créer d'autres conflits et créer d'autres conflits. Alors, c'est très important déjà de pouvoir simplement appliquer la parole de Dieu, qui est en fait un manuel, comme je disais tantôt, un garde-fou. En fait, il est juste question, c'est comme un règlement intérieur, en fait, d'une structure. Donc, le règlement intérieur de la structure qui est donc la famille, qui est donc le couple, qui est donc le mariage. Alors, c'est très important simplement de suivre ces guides parce que une femme peut par exemple refuser de se donner à son mari parce que peut-être il ne lui parle pas bien, il ne l'honore pas, il lui parle n'importe comment, alors que nous avons déjà lu plus tôt dans Colossiens 3,19, Éphésiens 5,25, qu'il est important que l'homme puisse aimer sa femme, Colossiens 4,6, également Proverbe 15,1, qu'il est important que l'homme puisse bien parler à la femme. Parce que quand on aime, il y a une manière. Parce que nous avons dit que l'homme est supposé, le mari donc est supposé aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église au point où il s'est donné pour elle. Alors, si un mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, alors c'est un amour fou. C'est un amour qui va certainement créer beaucoup de conflits au sein de la belle famille, qui va se dire, mais écoute, celle-là, elle t'a ensorcelé, celle-là, elle t'a fait manger quelque chose. Non, elle ne lui a rien fait manger, en fait. Peut-être qu'elle est soumise, et peut-être qu'elle est soumise, elle le respecte, il y a des choses qu'elle fait simplement qui touchent son cœur et que lui, il l'aime en retour, ou bien il l'aime tellement qu'elle est soumise et vice-versa. Et du coup, la machine tourne bien. C'est bien, la graisse, et là, il n'y a pas de rouille. Donc, la relation est vraiment bien. Et ça donne l'impression que peut-être l'homme est dominé par la femme, entre guillemets, parce qu'il est tellement amoureux d'elle. Mais en fait, c'est peut-être juste le comportement de la femme qui, elle, applique le manuel de guide donc du mariage selon Dieu. Et évidemment que l'homme aussi le fait certainement et ça marche pour eux. Et c'est ce que Dieu attend. Alors, ça ne devrait pas créer de conflit ou de dispute. Ça devrait plutôt briser le cœur du peuple de Dieu de voir qu'un couple chrétien ne s'entend pas. Mais quand ils s'entendent bien et qu'on peut voir clairement qu'il y a de l'amour entre eux et que ce monsieur, cet époux, ce mari, il aime vraiment sa femme et ça se passe bien et que la femme, elle est soumise, ça devrait être des Alléluia, gloire à Dieu et prier même encore plus, intercéder pour eux pour que ces liens se solidifient. Alors, en veillant à toutes ces choses, ce serait facile pour la femme donc de pouvoir donner son corps à son homme, donc à son mari, et au mari de aussi donner son corps à sa femme, parce que la Bible est claire là-dessus. Chère épouse, ton corps ne t'appartient pas. Une fois que tu es marié, ce corps appartient à cet homme que tu as épousé, et cher époux, ton corps appartient également à ta femme. Donc, quand elle veut ton corps, il faut être présent. Et j'aime bien le fait que l'apôtre Paul précise qu'il n'en fait pas une obligation, mais que c'est juste une recommandation pour les temps de prière. C'est pour dire que même si vous devez le faire pendant les temps de prière, si monsieur le veut,
Madame, il faut lui donner, si madame le veut, monsieur, il faut le lui donner, monsieur, madame, monsieur. Alors, donnez-vous ce qui vous appartient l'un à l'autre qui ne sont plus à vous une fois que vous êtes entré dans cette relation de couple. Alors, faire des grèves de son corps est une stupidité, moi je dirais, du côté de la femme, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que chaque fois que vous faites vos grèves de corps, ça dépend de quel mari vous avez, parce que vous l'exposez à aller chercher un autre corps qui, je suis sûre, n'est pas difficile à obtenir. Avec ce monde immoral que nous avons aujourd'hui, il y a des femmes qui n'attendent que ça, il y a des filles qui n'attendent que ça. Et même chose pour vous, monsieur. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Détrompez-vous. C'est peut-être vous qui la regardez, votre épouse, à un moment donné, comme une épave, comme une femme qui n'est pas assez jolie, elle a perdu, en fait, toute sa valeur à vos yeux. Mais il y a un homme dehors qui, vous serez vraiment surpris, qui est peut-être moins en statut que vous et en stature que vous, qui, du coup, pourrait bien s'occuper de son corps. Alors, s'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire. Prenez vos responsabilités, cher époux, et chère épouse, prenez vos responsabilités. Nous continuons donc avec la suite.